Le premier texte mentionnant l'existence d'un pont sur l'Arve remonte à 1200. Les moines chartreux du reposoir obtiennent du seigneur de Faucigny un droit de pêche entre le pont de Cluses et l'embouchure de l'Arve avec le Rhône. Au Moyen-Âge, le pont est l'un des 4 accès au bourg fortifié de Cluses. C'est un passage stratégique. Pour le seigneur, c'est le moyen de contrôler la circulation entre la basse et la haute vallée à une époque politiquement et militairement très troublée. Mais ce pont est en bois et régulièrement maltraité par les crues de l'Arve. En 1672, les Clusiens écrivent au duc de Savoie qu'il ne reste que quelques méchantes planches de bois sapins sur lesquelles on ne saurait passer sans danger. Et en 1674, les Clusiens ont enfin leur pont en pierre. Il est construit en calcaire, la pierre de nos montagnes des Préalpes, par Charles Barbier, originaire de Sixte dans la vallée du Gifre. À l'instar de nombre de ses compatriotes, il est tailleur de pierre, activité fort prisée dans cette vallée. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, le pont de Cluses verra passer du beau monde. En effet, Chamonix et ses glaciers sont mis à la mode. Aristocrates et artistes, les premiers touristes, ne manquent pas de s'y rendre et passent inévitablement par Cluses, ce qui permet aujourd'hui d'avoir de belles gravures du site. La croix qui surmonte le parapet au XVIIIe siècle disparaît lors de la terreur révolutionnaire. L'incendie de Cluses en 1844 et la reconstruction qui s'ensuit lui donnent un voisin, le Pont Neuf, érigé en 1851. De ce fait, celui-ci devient le Pont Vieux. Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1975, il restera ouvert à la circulation automobile jusqu'au début des années 90, date de la reconstruction complète du quartier qui inclut la construction du pont de l'Europe, son plus proche voisin. Du Pont Vieux, on peut encore apercevoir l'ancienne route de Rome-sur-Cluses, coupée depuis l'ouverture de l'autoroute et de son pont en 1974.